C'est la vidéo de rentrée de Lisa. Oui, je la tourne dans la foulée de l'autre. Hein. Je fais ce que je peux. Hein. Alors, j'ai préparé mes petites notes parce que sinon, vous savez que... Ouais, j'ai toujours peur en fait d'oublier des choses. Donc, je le coince sous l'ordinateur, ce qui va faire bouger la caméra. Ah non, ça va. Ouais, je m'améliore là. Alors, au programme, c'est vous expliquer ce que je veux faire. Ce que je vais faire à partir de la rentrée. Alors, pour les podcasts, comme vous le savez, bon, il y a la vidéo. Alors ici, la vidéo, c'est tous les mercredis. Avec, en principe, peut-être une vidéo le dimanche. Si la vidéo de dimanche se fait, c'est à 18h. Les mercredis, c'est forcément 6h du matin, ce qui vous permet... Alors, généralement, c'est en avant-première, mais des fois, j'oublie. Mais ce qui vous permet de petit déjeuner avec ma pomme et de dîner avec ma pomme le dimanche soir, si je fais un truc le dimanche. Ce qui n'est pas tout le temps sûr, hein, attention, le sûr c'est le mercredi, je le répète. Donc il y a forcément la pile à lire du mois. Tout le monde m'a dit pourquoi tu l'appelles la pile à lire, parce que bah, c'est une pile à lire dans le mois, c'est pas une pile à lire que j'accumule, hein. C'est la truc que je vais lire. Après il y a le blog de Lisa, donc c'est sur des questions qu'on me pose, ou c'est la récupération d'articles que j'avais sur mon blog, donc le blog s'appelle le blog du Knit Liz Girl, c'est toujours accessible sur la plateforme Blogspot, mais voilà, je l'ai plus alimenté. Par contre vous avez pratiquement plus de 10 ans d'articles avec un article tous les jours, donc vous avez de quoi lire hein, si vous emmerdez. Il y a toujours le 3 fois 3 égale 1 sur les thématiques que je pioche au hasard une fois par mois, et donc j'essaye de rassembler des objets, donc que ce soit des livres, des films, de la musique, même des objets courants, etc. suivant le thème hein, évidemment. Donc ça a l'air de plaire, et puis c'est assez rigolo à faire. Il y a forcément les items list à la fin du mois, donc qui sont les favoris du mois, qui seront pas forcément réguliers, parce que j'ai pas forcément des favoris tous les mois. Voilà, mais je vais essayer de le faire assez régulièrement. Il y a évidemment le point histoire tous les trimestres. Donc là, normalement, en septembre, il devrait en avoir un, parce que j'ai lu donc presque... Voilà, j'aurais fini le 3e. J'ai lu 3 livres d'histoire. Donc je pense que là, oui, je pense que je peux faire un point d'histoire. Et donc forcément, à la fin, il y a le point lecture du mois, évidemment. Alors, de temps en temps, je vais publier... à partir du mois de septembre, une vidéo, peut-être que ça sera justement l'alternance avec les items list, assez thématique, parce que en fait en discutant comme ça avec les personnes qui me suivent, notamment sur le podcast, il y a des gens qui me disent mais c'est fou parce que tu parles de beaucoup de choses sur le podcast, de séries, de films, etc. Mais tu en parles pas sur YouTube, et c'est assez dommage parce que bah nous on aime bien ces vidéos. Il y a d'autres personnes qui font ces vidéos là de temps en temps, mais les choses que tu dis sur les podcasts, c'est pas des films ou des séries que tout le monde regarde. Comme d'hab quoi. Voilà, donc je me suis dit que ce serait pas mal de faire une vidéo thématique une fois tous les deux mois à peu près, peut-être ouais à peu près, en alternance avec les items list, de vous proposer une émission où je parle justement des séries. Alors pas toutes les séries que je détaille sur le podcast, mais justement par exemple de la série que j'ai le plus aimée, du film que j'ai vu qui m'a laissé par terre, d'un magazine que j'ai lu, de la musique, enfin de la musique d'une chanson qui me plaît. Bon, en ce moment je tourne avec 2 chansons hein, depuis le mois de juin, enfin j'écoute plein d'autres choses, hein, vous inquiétez pas. Mais quand j'ai un coup de mou, j'écoute ces deux-là, donc c'est As It Was de Harry Styles et La Quête d'Orelsan. Le truc, je fais des grands écarts, moi, c'est impressionnant. Et donc ça serait pas mal de présenter. Alors le seul truc c'est que je peux pas vous mettre des extraits parce que j'ai pas le droit, enfin je pourrais mais c'est chiant à faire et j'aime pas faire ça. Je fais pas de montage, alors si en plus il faut que je m'emmerde à mettre les droits, les trucs, ça va me gonfler. Mais j'essayerai de vous insérer des petites images, qui est pas forcément idyllique, mais j'essayerai de le faire. Je trouve que c'est pas mal, donc vous me dites moi dans les commentaires si ça vous plaît d'avoir une vidéo, alors pas tous les mois, hein, mais tous les 2 mois, avec par exemple les 2-3 séries que j'ai aimées, avec le livre que j'ai aimé, le magazine, je sais pas, une expo que j'aurais pu avoir ou que je voudrais voir, voilà, un truc très artistique. Et alors attention, en décembre il y aura des vlogmas. Alors oui, alors Lisa se lance dans les vlogmas.
Elle est débile un peu, hein, je pense. Non, en fait, je me lance dans les vlogmas parce que j'aime bien regarder les vlogmas des autres. J'en regarde très peu, hein. Il y en a 3 ou 4 que je suis régulièrement, les autres, non. Voilà. Mais ça sera pas un vlogmas comme je les vois ailleurs, c'est-à-dire les trucs très... J'adore ça. Les trucs très léchés, les mises en scène, on suit les gens dans les marchés de Noël, dans les courses de Noël, dans les magasins, dans les rues, au travail, machin. Non, vous attendez pas du tout à ce genre de choses avec moi. Enfin, je pense que vous savez. Ce qui est privé chez moi, donc voilà, c'est pas... Mais... Ce que j'aimerais faire, c'est montrer les décors. Parce que l'année dernière, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, j'aime bien le décor de Noël et tout, mais t'as pas d'autres trucs de Noël ?» Et je me suis dit « Ah, c'est con. » Voilà, donc dans le style le premier vlogmas, je pourrais vous montrer mon calendrier l'Avent perpétuel et puis le calendrier de l'Avent avec les chocolats que j'achète. Voilà, je pourrais ouvrir pendant une semaine les cases, ça c'est pas gênant. Parce que ça vous montre pas mon intimité ou autre, mais voilà, ça peut être sympa de le faire. Et chaque semaine, je trouverai une thématique. Voilà, ça peut être après de vous montrer mes contes de Noël, de vous lire devant ma décoration, un conte de Noël, etc. Voilà, je vais essayer de trouver des idées sur les 4 semaines. Donc il y en aura un, ça sera tous les mercredis. Donc forcément, le point lecture et la pile à lire seront mis les dimanches, parce que les autres vidéos, les vidéos que je mettrai, ce seront forcément les dimanches. Donc au mois de décembre, vous aurez plus de vidéos sûrement que habituellement. Mais je me suis dit que ça serait pas mal de faire les vlogmas. Le dernier sera donc forcément le 28 décembre. Il clôturera le week-end de Noël et 2-3 jours après. Voilà, de Boxing Day et tout. Donc voilà, j'ai trouvé que ça serait pas mal. Après, si dans les commentaires vous me dites « Ah putain, vlogmas avec Lisa, non, on n'en veut pas », ben vous en aurez pas, voilà. Mais ça m'amuserait de le faire, donc on verra bien. En plus, chercher les chansons de Noël, ça va beaucoup m'amuser. Donc ça, c'est toute la partie YouTube ici. Ensuite, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai un podcast depuis de nombreuses années où tous les débuts de mois, je fais la version radio, enfin podcast de la pile à lire et du point lecture, et à la fin du mois, tous les fins de mois, je fais 2 podcasts, un sur tous les films que j'ai vus dans le mois et 2 avec toutes les séries télé que j'ai pu voir, voilà. Donc par exemple, au moment où je tourne, au mois d'août, il va y avoir une série coup de cœur absolue, je pense que c'est la série de l'année. Ça s'appelle Sur l'ordre de Dieu, c'est sur Disney+, enfin en vérité c'est sur Stars. Mais moi je l'ai taxé sur Disney, c'est une tuerie, c'est le cas de le dire. Cette série, c'est style True Detective chez les Mormons, dans l'Utah. Tous les acteurs sont excellents, mais alors, j'ai un faible depuis des années pour Andrew Garfield, qui est un des rares acteurs à avoir à vous faire ressentir sa sensibilité d'acteur. Moi, ce garçon me bouleverse, mais dans tous les rôles qu'il a fait, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un film qu'il a fait qui s'appelle Boy A, enfin en anglais Boy A, mais Boy A en français. C'est l'histoire d'une rédemption d'un jeune qui a fait quelque chose de très gravissime, qui a été en tôle, qui est ressorti, à qui on donne une deuxième chance et qui se fait laminer littéralement à un moment donné. Il a une sensibilité, ce garçon, qui est incroyable. Et alors là, mais il est... il est sublimissime. Donc ça peut être ce genre de choses que je peux vous dire sur les podcasts. Il y a forcément au milieu des thématiques. Alors, je vais reprendre mes interviews de lectrices, principalement de lectrices ou de blogueuses ou de chroniqueuses sur le podcast. J'ai contacté 3 chroniqueuses, blogueuses et youtubeuses aussi qui sont là. Je vais à partir de septembre enregistrer l'audio. Si elles sont d'accord, puisqu'on le fera par une visioconférence, si elles sont d'accord, j'enregistrerai la version animée et je la mettrai sur YouTube, et donc là ça sortira le même jour de la sortie des podcasts, donc le mardi, mais il n'y aura pas la publicité, je ferai une playlist interview machin, mais je vais le garder sur le podcast parce que je trouve que c'est assez agréable à écouter pour pas être parasité par les images, etc. Mais voilà, peut-être que la version visuelle sortira aussi en parallèle, ou peut-être que je ferai un montage des meilleurs morceaux
par exemple une fois par trimestre, je ferai une vidéo avec les 3 ou 4 lectrices que j'aurais interviewées, avec quelques morceaux qui m'auront plus animé à moi. Voilà, donc je verrai comment je ferai, mais je suis en train de pour parler parce que j'aime bien se faire ce podcast. Il y aura des podcasts thématiques évidemment, un peu comme cet été, vous avez vu La photographie et moi, le livre de Butterkin. J'ai fait aussi, là, au mois de septembre, arrive l'impuissance et le fait d'être soi-même, ou que l'histoire ne se réécrit pas. En fait, le titre, c'est l'histoire ne se réécrit pas, connard. Voilà, je suis désolée pour le mot, mais c'est le titre du podcast. Voilà, donc tous les mois, il y a des podcasts thématiques sur des faits d'actualité, des énervements de Lisa ou des choses que j'aime. Voilà, donc je vais faire un podcast sur Andrew Garfield. Non, je plaisante. Voilà. Ensuite, pour ceux qui me suivent, et je sais qu'il y en a qui me suivent, à la radio, je passe du format une demi-heure à une format 1 heure. Donc tous les lundis à 11h, de 11h à midi. J'alterne le panier et le MP3. Le panier, ben, c'est toujours les actualités, livres, films, séries, expo, machin, etc. Et le MP3 cette année, c'est je prends mon MP3 et en fait, je mets lecture aléatoire et je passerai 6 chansons, puisque c'est 1 heure, c'est à peu près 6 à 7 chansons, en donnant des anecdotes ou des souvenirs ou des choses qui sont liées à cette chanson. Comme c'est aléatoire, je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Ça va être le gros foutoir, mais ça va être très drôle parce que Lisa va pédaler un peu dans la choucroute, hein, je pense. Voilà. Et ensuite, en fait, il y a un autre point. Il y a toujours les articles. Alors sur mon site, donc lisagirotaylor.com, vous avez tout. C'est-à-dire que vous avez les parutions des podcasts, vous avez les parutions des articles et vous avez tous les jeudis la playlist qui est sollicitée par tout le monde. C'est ma playlist, on va dire thématique. Donc voilà, je mets les chansons que j'ai envie d'écouter, je mets un peu ce que j'ai envie, voilà. Et donc c'est un peu c'est à la fois mon site officiel avec mes romans, etc. Et mon univers, mes tableaux et tout. Et enfin mes dessins, et aussi un blog, c'est-à-dire que vous voyez les podcasts arriver, vous voyez les articles tous les vendredis arriver, vous avez la playlist le jeudi. Il manque l'onglet YouTube, mais je fais généralement un article au milieu du mois avec qu'est-ce que vous avez loupé sur YouTube avec toutes les vidéos. Voilà, donc si vous voulez vraiment vous abonner à quelque chose, c'est d'abonner sur le site pour avoir toutes les parutions qui sortent. Sachant que j'ai une newsletter tous les débuts de mois où je vous mets en deuxième page de la newsletter tous les liens pour accéder à tout ce que je fais. Donc vous pouvez pas dire que je vous mâche pas le travail, hein. Voilà. Et donc le quatrième point, c'est que au mois de janvier prochain, je vais sortir un nouveau roman. Oui, encore, oui, mais tous les ans, hein, il y en a un. Qui va avoir une avant-première spéciale. J'expliquerai au mois de septembre dans une vidéo dédiée ça. En fait, je vais faire comme je fais toutes les années, je vais faire une avant-première de lecture avec 3-4 lectrices ou lecteurs. Cette année, en fait, il est assez particulier, le roman, et il y aura une pièce jointe, entre guillemets, qui sera distribuée aux personnes qui seront en avant-première. Donc j'expliquerai ça au mois de septembre pour que vous puissiez vous inscrire sous la vidéo comme d'habitude. Et dès que j'aurai fait la vidéo et que vous serez inscrit, il y aura une date butoir et les personnes qui auront été tirées au sort, sauf s'ils sont que 4, alors ça va aller vite, mais si vous êtes plus, je tirerai au sort. Et courant du mois d'octobre, fin octobre, vous recevrez l'ouvrage. Et ça sera, parce que comme il sort en janvier, donc là il y aura un mois de moins, parce que d'habitude c'est plutôt février. Là il sort en début janvier, donc il faudra le lire entre mi-novembre et fin décembre. Sachant qu'il y a le Black November et que moi j'y participe, donc ça fait moins de temps, mais généralement, c'est un livre qui va pas être très très long, donc un roman qui sera pas très long, mais pour moi très important. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de connaître ma plume. Sachant que généralement, je suis quand même quelqu'un d'assez généreux, puisque les personnes qui participent à l'avant-première ont le droit, à la fin de la lecture, de me demander un e-book d'un de mes romans. N'importe lequel. Voilà, donc très souvent ça me fait marrer parce que les gens choisissent le dernier et la dernière fois il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah non, mais moi je veux lire le premier que tu as écrit ». Donc
Voilà. Mais je le fais d'autant plus volontiers que ça ne me gêne pas de partager mes écrits. Alors évidemment, comme tout auteur, voilà, on préfère qu'on achète son livre, hein, mais des vieux livres ou envie de connaître ma plume autre que ça, parce que je fais jamais deux fois le même roman ou le même écrit. Ça peut être assez sympa aussi d'après avoir lu ce livre en avant-première avant tout le monde, de lire un autre plus vieux et se dire c'est pas du tout la même chose que j'ai lu. Voilà, parce que Lisa est multiple. Voilà, multicarte. Voilà, multi, je sais pas quoi. Voilà, donc ça c'est le programme de rentrée. J'espère que j'ai rien oublié. En principe, non. Je n'ai pas du tout prévu de faire un live particulier. Ah oui, il y a les Liz NT qui reprendront au mois de septembre, donc ça sera le deuxième mardi du mois. Donc forcément, voilà. Ça sera à 20h. Alors, pour une question très facile, c'est que à partir de 22h30, il y a la sirène du haut qui se met en place. Voilà, je sais pas pourquoi, cette gamine à 10h, 10h15, elle se met à hurler comme un putois. Et je dois avouer, je travaille le lendemain, donc je me lève à 4h30. Si on fait 8h30, des fois, il y en a certains, ils préfèrent 9h, etc. Je sais qu'il y en a qui mangent à cette heure-là, etc. Je sais que c'est emmerdant, mais si je le fais pas si je le fais à 8h30, 9h, moi ça m'amène, parce que généralement on dure 2 heures, donc ça m'amène à 23h, 23h30, le temps que je me déshabille, que je prenne ma douche, que je m'organise pour que je m'organise pour dormir, etc. Je me couche pas avant minuit, 4h30. Et là, le lendemain, je suis vaseuse, enfin vaseuse. En tous les cas, je suis fatiguée. Et moi, je travaille, enfin, je suis censée bosser, donc je ne peux pas imputer ma vie privée sur mon travail le lendemain. Voilà. Donc je le ferai à partir de 20h. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui ne pourront pas être là à 20h pile, qui arriveront à 20h30. Meilleure amie ne sera pas là forcément à 20h pile. Donc voilà, vous arriverez au fil de l'eau. Je vais me débrouiller pour trouver dans les quarts d'heure, 20 minutes au début, de trouver quelque chose qui peut animer le live sans empiéter sur ce que je vais dire après. Donc je vais réfléchir au mois d'août. Si vous avez des idées de ce que je pourrais aborder dans les 15-20 premières minutes du live, hors livre que je vais lire, machin, etc. Ou par exemple une thématique, un sujet, quelque chose que vous avez envie que je traite, vous me le dites dans les commentaires là, sous cette vidéo là aujourd'hui. Et puis bah écoutez, on se donne rendez-vous au mois de septembre. La prochaine vidéo, il y aura des item lists, mais c'est vraiment au fond du mois d'août, et il y aura donc le retour de lecture des bouquins que je vous ai présentés dans la vidéo de la pile à lire d'août, donc la vidéo que j'ai tournée juste avant celle-là. Je suis désolée, mais j'optimise mon temps. Voilà, parce que après je vais aller promener. Et puis que je fasse promener la pote Méno, hein. Oui, en harnais, avec la laisse, parce que lui, il a remarqué qu'il y avait un truc qui était sympa. Ouais, il peut monter sur le buis. Bah ouais, mais moi je peux pas remonter sur le buis. Je suis pas aussi leste que le chat. Donc, harnais pour le pote Méno. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. On se donne rendez-vous donc à la fin du mois pour les vidéos. Parce que celle-là, je sais pas quand c'est que je vais la publier. C'est-à-dire que là, je suis un peu ravitaillée par les corbeaux, les renards et puis les mulots. Hein. Les mulots, ils tournent dans la box, hein, donc je pense que ça va être très compliqué. Donc je vais la mettre en ligne comme je peux. Donc peut-être que vous verrez toutes les vidéos, sauf la pile à lire, mais toutes les vidéos de fin de mois tout ensemble, ou peut-être que je publierai celle-là vers le 15 août pour la rentrée, style que vous ayez le temps de la voir avant la rentrée pour pouvoir me dire ce que vous voulez que je fasse. Et si ça vous intéresse donc les vlogmas, si vous intéresse les thématiques, s'il y a des booktubeuses ici, des lectrices, des grandes lectrices, hein, pas quelqu'un qui lit un livre par jour, enfin par an, qui veulent être interviewées, parler, etc. Sachez qu'il y en a déjà 2-3 qui seront sur les tablets, donc ça sera pour l'année prochaine, hein, parce que je vais commencer les podcasts, ils seront publiés à partir d'octobre, vers octobre, novembre, décembre, c'est déjà fait, donc voilà, si vous voulez vous inscrire pour l'année prochaine, et si je vois qu'il y a beaucoup d'inscriptions et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le faire, n'hésitez, je passerai à 2 podcasts par mois avec les lectrices, parce que c'est assez sympa de parler des lectrices, je suis une lectrice, et les auteurs aussi sont bienvenus, parce que très souvent les auteurs sont des lectrices, ou des auteurs sont des lecteurs. Oui, oui, ah bah oui, hein, le cerveau est parti en vacances aussi. Hein. Ah bah là, il est vraiment parti en vacances, je crois. Bon, allez, ciao.
Soyez sages.